titre, l'éco-campus Châteauroux a officiellement vu le jour hier. Antoine Bonneville, bonjour. Bonjour. Donc vous étiez bien sûr présent en tant que président de l'ADESI, l'association pour le développement de l'enseignement supérieur dans l'Indre. Alors avant de revenir sur cet éco-campus plus largement, le but de l'éco-campus effectivement est de rendre l'Indre plus attractif pour les études supérieures. Aujourd'hui, si on fait le bilan, on en est où justement de l'enseignement supérieur dans le département? Est-ce qu'on peine à attirer des étudiants? Non, aujourd'hui, sur ce qu'on appelle maintenant l'éco-campus Châteauroux, il y a à peu près 1000 étudiants, y compris les étudiants de l'IUT qui se trouvent à Issoudun, mais qu'on peut compter dans ceux de l'éco-campus, puisque l'IUT, c'est l'IUT de l'Indre. 1000 étudiants, 6 écoles sur cet éco-campus, dont 4 qui dépendent de l'Université d'Orléans, une école privée, HEI, et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, qui a son propre organisme de formation. Donc 4 écoles publiques, une école privée et une école dépendant de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc une très belle offre de formation. Donc c'est plutôt un bilan positif pour l'enseignement Pour moi, c'est un supérieur? bilan positif. On a, ce que je disais hier, dans une ville de la taille de Châteauroux, une offre que peu d'autres villes peuvent nous envier. Alors justement, le campus Castelroussin va-t-il devenir attractif pour les étudiants? C'est en tout cas ce que vous souhaitez. L'éco-campus Châteauroux a donc été lancé hier, on le disait. Sur place, vous le disiez, 6 écoles, dont l'IUT, 2 écoles d'ingénieurs, pour une vingtaine de diplômes jusqu'à Bac+5. On va regarder tout de suite un reportage de Briec-Cavalin, on en parlera juste après. Centre d'études supérieures, campus centre, IUT, mais aussi Polytech, IUFM ou HEI, 6 écoles de formation à Châteauroux qui regroupent déjà plus de 1000 étudiants. Après un an et demi de réflexion, l'éco-campus Châteauroux a été inauguré hier. Une offre de formation de Bac+2 à Bac+5 cristallisée autour du parc Balzan et des prochaines résidences universitaires. Ici à Châteauroux est née en France la première formation pour la reprise d'entreprise qu'on a faite avec le MEDEF ici Châteauroux. Donc on l'a fait ça, je crois que c'est en 2005 pour vous dire, depuis que les licences professionnelles ont existé. Mais les gens ne savent pas suffisamment ça par exemple. Et donc la dynamique économique, elle est intrinsèque aussi à EcoCampus. Ce n'est pas seulement une dynamique de formation pour la formation, c'est une dynamique de formation pour l'employabilité, c'est une formation pour l'attractivité économique aussi du site, de la cité. Et donc cette dynamique-là, elle est attractive pour les jeunes, mais elle est attractive aussi pour les entreprises. Et pour améliorer la lisibilité des enseignements disponibles, l'éco-campus dispose d'un portail web déjà opérationnel. Signalétique, réseaux sociaux, chaînes télé et 4000 passeports destinés à promouvoir les études supérieures à Châteauroux. Rien n'a été mis de côté. Éducation, formation sont des axes majeurs. Maître d'œuvre du projet, la Chambre du commerce et d'industrie de l'Indre félicite la mutualisation des moyens et la synergie entre les partenaires publics et privés. Après une promotion test à la rentrée 2012, l'antenne HEI de Châteauroux devrait pleinement ouvrir ses portes en septembre. Aujourd'hui, la formation se fait en coopération avec le Centre d'études supérieures, mais en septembre, on doit récupérer un effectif espéré d'environ 150 étudiants, qui devrait être l'effectif normal pour une année universitaire. Inciter les jeunes à entamer des études supérieures, un objectif commun aux 6 écoles qui seront réunies sur un même stand à Belle-Île vendredi et samedi pour le forum de l'orientation. Voilà pour les explications sur cet éco-campus. Alors finalement, quelle est la vocation de cet éco-campus Châteauroux? Est-ce que c'est simplement de faire connaître les formations Castelroussines? C'est essentiellement de faire connaître l'offre de formation qui est assez exceptionnelle, je disais tout à l'heure. C'est un outil de communication, donc qui va dans plusieurs directions. Vous avez de la communication géographique avec la signalétique. Vous avez de la communication un peu matérielle avec ce petit passeport qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure. Et puis vous avez de la communication virtuelle, parce qu'aujourd'hui, sans portail, sans site internet, sans réseaux sociaux, on ne communique pas vraiment vers nos jeunes qu'on veut attirer sur cet éco-campus. Alors justement, cette communication, vous parliez de ce petit passeport où on retrouve toutes les formations présentes sur l'éco-campus, ce site internet avec une web TV. Comment ça va fonctionner tout cela? En fait, nous avons aujourd'hui créé 2 commissions, 2 comités, un comité opérationnel et un comité plus stratégique,
qui regroupe les collectivités. Alors ce premier comité, qui s'appelle le comité d'orientation, regroupe la Chambre de commerce et d'industrie, nous l'avons vu tout à l'heure, mais aussi deux partenaires qui sont absolument indispensables, que sont la mairie de Châteauroux et le Conseil général de l'Indre. Toutes ces collectivités, ou les représentants de ces collectivités, se retrouvent dans cette instance, dans laquelle, évidemment, nous avons les opérateurs de formation. Le principal opérateur de formation dans l'Indre, c'est l'Université d'Orléans. Alors ce comité d'orientation se réunit au moins une fois par an et réfléchit à l'offre de formation. Et puis vous avez un comité plus opérationnel dans lequel se trouvent les directeurs des différentes écoles. On a vu les 6 écoles tout à l'heure. Et ces directeurs travaillent essentiellement sur deux aspects. La communication, comment mutualiser la communication et comment développer les synergies entre les écoles. Alors justement, l'intérêt aussi de cet éco-campus, c'est bien sûr de réunir différentes filières, des étudiants d'horizons différents sur un même lieu. Est-ce que tout de même, il y aura des liens, des communications entre les différentes écoles ? Alors il y a des synergies qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, HEI, les bâtiments, les locaux d'HEI ne sont pas ouverts, ne sont pas terminés. Les cours des ingénieurs se passent au centre d'études supérieures. Voilà un exemple d'échange, je dirais, entre les écoles. Moi, je considère que les étudiants attirent les étudiants. Donc il faut montrer qu'il y a une véritable vie étudiante sur cet éco-campus pour attirer les jeunes. Et si les jeunes s'aperçoivent qu'il y a d'autres jeunes, on a une maison de l'étudiant, par exemple, qui dépend du centre d'études supérieures. Cette maison de l'étudiant, nous souhaitons la mettre à disposition de l'ensemble des écoles d'éco-campus. Voilà le type de synergie que nous souhaitons développer. Alors vous parlez des liens donc, entre les différentes écoles. Est-ce qu'il y a aussi des liens avec les entreprises ? Parce qu'au-delà du fait d'attirer des étudiants, j'imagine que ce qui serait bien, ce serait de les faire rester également dans le département, qu'ils travaillent ici. Alors tout d'abord, il y a une partie des formations qui sont des formations par apprentissage. HEI, donc les 20 étudiants qui se trouvent à HEI sont des apprentis. Donc ils font la moitié de leur formation dans l'école et la moitié de leur formation en entreprise. Pour la chambre de commerce, c'est la même chose. La plupart des formations sont des formations par apprentissage. Donc déjà, c'est un premier lien avec le monde de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, l'objectif des formations, c'est de former pour obtenir un métier, apprendre un métier et puis surtout obtenir un emploi à l'issue de ce diplôme. Alors, cet éco-campus a vocation à accueillir combien d'élèves ? Est-ce que là, vous le disiez, 1 millier pour l'instant. Est-ce que ça pourrait être plus dans l'avenir ? Alors, non seulement nous souhaitons accueillir plus d'élèves, il y a des capacités d'enseignement qui sont beaucoup plus importantes. On pourrait monter bien au-delà de 1000 élèves. Et puis aussi, alors ça c'est un peu mon idée, c'est aussi d'accueillir d'autres écoles. Très bien. Merci beaucoup Antoine Bonneville d'être venu sur notre plateau. Et on rappelle donc que les 6 écoles seront présentes ce week-end, vendredi et samedi, au Forum de l'orientation de Châteauroux. Voilà, et je vous invite à venir sur notre stand qui sera absolument splendide.